Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler d'un sujet qui me passionne et surtout je sais qu'il y a énormément de demandes pour trouver des subventions, des aides et comment on peut aujourd'hui créer son entreprise. Et j'ai eu l'occasion de t'interviewer, je te remercie encore d'être présent, tu vas bien ? Ça va, je te remercie beaucoup. Donc on a eu l'occasion de discuter ensemble, de faire une première interview à Station F. Là aujourd'hui on fait ça donc la veille du Paris Blockchain Summit à Paris, donc il y a énormément de monde, donc là on s'est mis en fait quasiment backstage pour être tranquille. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Donc je suis Louis Mercier, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Cabinet LMC, le meilleur choix, et donc qui est spécialisé dans la recherche de financement dit public pour les jeunes entreprises qui innovent. Donc je suis un leveur de fonds publics. Et donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir lorsque tu as fait une présentation à Station F comment lever des fonds. J'étais vraiment impressionné par ton expertise, par ton réseau, par la façon dont tu expliques de façon très simple avec ce fameux système de petits cailloux, étape par étape, comment avancer pour pouvoir naturellement... Des petits pas, pardon, tu as raison, petits cailloux, je sais pas pourquoi je pense aux petits cailloux, je pense... Petit poussé. Aux petits poussés, exactement. Je pense aux petits poussés des entreprises qui ont besoin de grandir grâce à toi. Et donc... comment tu passes étape par étape. Et c'est vrai que souvent les gens ont envie de créer une entreprise, ils font appel éventuellement à mes conseils, mes formations pour créer une entreprise et ils me demandent quelles sont les premières étapes pour créer une entreprise. Oui, quand les jeunes entreprises démarrent, viennent me voir, je leur explique tout de suite qu'elles peuvent bénéficier de deux choses, allez, trois. La première, c'est un prêt d'honneur du réseau Entreprendre, notamment, j'en suis membre, dans le 92, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle les fonds propres et les quasi-fonds propres. Oui. Ça veut dire, on appelle honneur, c'est un prêt qu'on s'engage sur l'honneur à rembourser. D'accord. Donc aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'honneur, qui ne remboursaient pas, on a mis une garantie, une assurance BPI dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça s'additionne au capital. Oui. Capital plus prêt d'honneur, donc c'est la référence pour aller chercher des aides publiques. Donc, ensuite, deuxième chose, c'est la bourse French Tech. C'est pas la French Tech, c'est la bourse French Tech qui est demandée auprès de BPI. C'est une subvention de 30 000 € en général pour un projet innovant, une idée nouvelle. D'accord. Il faut qu'il y ait de la technologie qui apporte un service nouveau. D'accord. Voilà. Donc c'est instruit par BPI, les chargés d'affaires BPI. Oui. Et BPI dira tout de suite est-ce que vous avez des fonds propres, quasi-fonds propres. Donc tout de suite, un 10 plus 30, ça fait 40. Oui. La bourse French Tech, c'est 30 000 € en général. Donc tout de suite, le chargé d'affaires BPI dira bon, c'est déjà faisable dans la tête. Après, il dira présentez-moi votre sujet. Oui. Donc quand je dis subvention, c'est de l'argent qui est donné, qui n'est pas prêté, donc on ne rembourse pas. Ouais. C'est 30 000 € donnés quand même, c'est formidable. C'est facile d'obtenir justement cette subvention ? Oui, si le dossier est bien présenté au départ. D'accord. C'est pas trop difficile, mais il faut bien expliquer, il faut dire les choses, il faut parler des fonds propres, il faut montrer que c'est une nouveauté par rapport à l'existant. D'accord. J'avais dit une troisième chose, vas-y, je te laisse. C'est un prêt bancaire qu'il ne faut pas hésiter à demander à sa banque quand on crée la société. Et donc justement, souvent on peut faire appel à toi, on va dire quasiment en amont de la création de sa société. Oui, c'est ça. Vaut mieux. D'accord. J'explique plutôt le statut que l'on peut choisir. D'accord. Donc c'est plus facile quand on fait ça ensemble dès le départ. D'accord. Et donc ça, c'est ce premier type de subvention en amont, au début de la société. Au début, oui. Et puis après, tu vas parler aussi qu'il y avait d'autres subventions qu'on pouvait avoir, type Deep Tech. Alors Deep Tech, si votre projet, on parlait de la bourse French Tech, si votre projet est vraiment très 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 nouveau, avec la technologie très nouvelle, pour apporter un produit vraiment très nouveau, là, la bourse French Tech, je disais qu'elle était plafonnée à 30 000 €, mais elle peut aller jusqu'à 90 000 €. Dans un projet Deep Tech. Deep Tech, oui. D'accord. Mais c'est pas toi qui en amont va préparer un dossier ? Je prépare pas un dossier, on prépare un dossier de présentation de type PowerPoint. D'accord. D'accord. Que j'envoie à des chargés d'affaires BPI. Oui. Et je leur demande si ce dossier-là peut intéresser BPI, peut être instruit par BPI.
D'accord. D'accord. Et donc on échange par téléphone ou par mail. Et ils me disent, ah oui, ça c'est un sujet intéressant. Et puis si eux considèrent qu'il y a vraiment de la deep tech, hein, de la très forte technologie, et bien là, ils disent, bon ben oui, on verra si on peut faire. On verra si on peut faire. D'accord. Quel est le délai pour de décision de la BPI? À 1 mois environ d'instruction par BPI. Et lui, il faut qu'il ait, pour présenter le dossier. Après, il y a encore des documents qui sont demandés de documents administratifs plutôt. Donc, allez, on va dire au bout de 3 mois, on peut obtenir le décaissement de la subvention. La subvention est décaissée en 2 fois. Hein. Ah oui, ça serait trop beau ça sinon. Tu peux expliquer justement comment ça se décaisse en 2 fois? Eh bien, donc à l'accord du comité de BPI, oui. On obtient 60% en général, hein, ça varie un peu. Bon. Okay. Le solde, on le demande à la fin du programme. D'accord. Et donc BPI demande des pièces justificatives de dépenses. Hein. Et oui, bien sûr. Et s'il y a des prestataires, s'il y a des salaires, donc il faut fournir les documents. Dans un dossier Bourse French Tech ou un autre d'ailleurs chez BPI, il y a des salaires. Bon, mais s'il n'y a pas de salariés, et en tout cas il y a des recrutements à faire. Voilà, donc on met un salaire moyen, quoi, en gros. On peut prendre des salariés, des CDI, CDD, des apprentis, des stagiaires. Tout ça, ça peut rentrer dans les dépenses du projet. Et puis on prend en plus des prestataires sous-traitants français. Et justement, donc ce crédit impôt recherche, d'après ce que j'ai compris, et par rapport à nos discussions qu'on a eues, qui sont toujours très intéressantes, tu m'as dit qu'il fallait donc avoir des prestataires, on va dire, certifiés. Le crédit impôt recherche, on est remboursé par l'administration fiscale des dépenses qui ont été faites l'année précédente. Donc on prend les salaires qui ont été dépensés, les prestataires agréés par le ministère de la Recherche, et puis les dépenses de brevets, et on déduit les subventions reçues. Hein. Ça, on oublie parfois. Bien sûr. Voilà, donc on est remboursé par l'administration fiscale de 30%. Parce que je sais que c'est quand même pas très compliqué d'avoir ce crédit impôt recherche. Hein. C'est pas, a priori, si on respecte les critères. Pour pouvoir être remboursé, l'administration fiscale va demander un dossier dit technique, dans lequel on montre on explique tous les travaux de recherche que l'on a fait dans l'année 2021. Donc d'ailleurs, les travaux qui ont été abandonnés, travaux de recherche qui ont été abandonnés, et ceux qui ont été une réussite ou qui sont toujours en cours. D'accord. Hormis ce 30% de remboursement donc, par rapport au crédit impôt recherche, quels sont les autres critères? Est-ce qu'il y a des montants maximum qu'on peut demander? Non, le crédit impôt recherche, il n'y a pas de montant maximum. C'est pour le crédit impôt innovation. On va dire que le crédit impôt innovation, c'est un petit crédit impôt recherche. D'accord. Et donc le crédit impôt recherche, on peut faire une demande, faire une demande pour 1 million d'euros et recevoir des subventions pour 300 000 euros. Enfin, c'est pas une subvention, on reçoit un remboursement de 300 000 euros, oui. D'accord. 30%. Voilà. Et justement, à part donc ce premier type de financement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres étapes qu'on peut voir ensemble, sur lesquelles tu peux nous donner des conseils? Quelles sont les autres aides, subventions sur lesquelles, comment tu accompagnes le client en fait, étape par étape, comme tu disais très bien? Moi, je dis toujours à mes clients, mes jeunes entreprises, je leur ai dit que d'abord, il faut montrer que le produit que l'on a développé est viable. Il a un marché. Ensuite, il est facile d'aller voir des réseaux de business angels, première étape, et pour faire une petite levée de fonds. Les levées de fonds, on va dire de 200, 300, 400 000 euros. D'accord. Donc, en faisant une levée de fonds, on augmente les fameux fonds propres dont je te parlais au début. Et comme on a maintenant des fonds propres importants, on peut aller chercher une autre aide de type BPI. Si on fait une levée de fonds de 400 000 euros, on pourrait aller chercher une aide remboursable de 400 000 euros. On peut aussi présenter un dossier
un organisme qui s'appelle l'ADEME pour des sujets d'environnement. Donc tu vois, les petits pas, ce que j'appelle les petits pas, c'est on commence avec un peu d'argent, on obtient des subventions, on va chercher une petite levée de fonds, on obtient encore des subventions et ainsi de suite. Et puis après, une fois qu'on est bien lancé, qu'on a sorti un premier produit tout à fait intéressant, un premier prototype, et bien là on fait une grosse levée de fonds. Voilà. Là on fait le grand bond, après avoir fait les petits. Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend parler de ces fameux grands bonds, aujourd'hui surtout dans le secteur de la FinTech, on voit maintenant des bonds assez impressionnants de plusieurs centaines de millions d'euros, ça devient maintenant incroyable les chiffres. Et d'ailleurs aussi sur la blockchain, on le voit aujourd'hui, c'est vrai que est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les montants qui sont levés, on va dire, avec soit des subventions de l'État, soit, comme tu dis, des business angels, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui veulent lever des fonds et qui vont utiliser, en fait, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la finance décentralisée, et vont chercher à créer des tokens, à vendre des tokens. Est-ce que tu entends déjà parler de ce type de projet pour les entreprises que tu accompagnes ou comment tu vois la chose? Il y en a beaucoup qui s'y intéressent, mais personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de traiter ce genre de dossier, même si j'ai acheté à titre personnel de la crypto-monnaie. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui vont arriver dans ce domaine-là. Après, les NFT, d'ailleurs. C'est ça, en fait, aujourd'hui, soit tu crées des tokens, soit tu crées des NFT. Voilà. Pour essayer de vendre ses actifs. Mais voilà. En tout cas, on entend souvent des grosses levées justement de finances décentralisées, beaucoup sur le marché américain, très peu, je pense, sur le marché français, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec ces fameuses subventions qui permettent tout de suite de se lancer son entreprise. Et je pense que l'idée, c'est quand même déjà de pouvoir obtenir des subventions faciles qu'on peut avoir en France. Et après, éventuellement, dans un deuxième temps... Une fois que tu as fait tes preuves en France, que tu as levé des fonds, que tu as développé un produit qui est maintenant vendable, tu peux aller attaquer les marchés anglo-saxons, américains ou autres. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui ont un projet, qui lancent une entreprise? Comment faire pour réussir leur business? C'est s'entourer aussi au départ. Et d'ailleurs, dans les prêts d'honneur, Réseau Entreprendre, BPI, on est toujours un peu prudent avec des personnes qui arrivent avec des idées, qui veulent monter une entreprise tout seul. Ah, intéressant. Souvent, ils aiment bien quand il y a deux personnes qui sont complémentaires. Ça rassure. Les business angels aussi, ça les rassure beaucoup. Intéressant, c'est vrai que après ça peut engendrer des problèmes d'avoir des associés, mais tu as raison, je le vois souvent qu'une entreprise avec des associés, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on va peut-être un peu moins vite comme on dit, mais enfin à deux ça va quand même assez vite pour prendre des décisions, mais en tout cas on devrait en théorie aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner? Est-ce qu'il faut aussi déjà s'entourer d'une équipe ou est-ce qu'il faut faire appel à des prestataires? Bien sûr, il n'y a pas d'équipe salariée, il n'y a que des prestataires qui sont plus ou moins payés, donc des gens indépendants et qui ont pour objectif de rejoindre l'entreprise. Donc souvent, dans les présentations, on met le ou les créateurs, on fait un petit résumé sur leur parcours professionnel et puis on met une équipe qui entoure le projet. Voilà, de techniciens, marketing, commercial. Ça, bien sûr, ça rassure les investisseurs, qu'ils soient privés ou publics. D'accord. Le conseil que je pourrais donner, c'est venez me voir et je vous expliquerai tout ça dans le détail. Voilà, je suis très généreux de mon temps et j'aime donner des conseils pour que les entreprises réussissent. Alors justement, merci pour ces fameux conseils. Donc là, je vous mettrai le lien de la première vidéo où on a pu échanger. Il y a eu beaucoup de conseils de toi, Louis. Merci. Et justement, si personne veut te contacter, donc je mettrai ton profil LinkedIn. Oui, et mes coordonnées si tu veux. D'accord, je mettrai tes coordonnées. Il n'y a pas de problème. Et super. Est-ce que tu avais un dernier point à mettre en avant qu'on puisse... Non, j'étais ravi de faire cette interview avec toi, comme toujours. Voilà, je te remercie beaucoup pour cette petite réunion. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous mettrai donc le lien de LinkedIn de Louis. Je vous mettrai aussi, là, comme je vous disais, là, on organise un meet-up sur la blockchain. Je vous mettrai le lien si vous voulez participer au prochain meet-up sur la blockchain. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.